Esther était une jeune juive orpheline vivant en Perse, étrangère dans un empire puissant et raffiné. Elle n'avait ni héritage prestigieux, ni fortune, ni influence politique. Elle vivait sous la tutelle de son cousin Mardochée, dans un contexte d'exil où son peuple était minoritaire et vulnérable. Un jour, le roi de Perse, Xerxès Ier, chercha une nouvelle épouse. Un décret fut publié dans tout le royaume. Les plus belles jeunes filles seraient rassemblées au palais pour être présentées au roi. Dans les rues de Suse, l'agitation était palpable. Les familles nobles se préparaient, les filles des dignitaires furent parfumées, parées de bijoux d'or, habillées de soieries éclatantes. Les couloirs du palais résonnaient donc de rires confiants et de murmures ambitieux. Cette fois, la couronne sera pour une fille de sang noble, chuchotait-on. Au milieu de cette effervescence se tenait Esther. Elle portait des vêtements simples, parfois récupérés, ajustés tant bien que mal. Pas de coffre rempli de bijoux, pas de cortège familial influent. Certaines jeunes femmes la regardaient avec condescendance. Elle aussi se présente murmura l'une, en réajustant son diadème. Elle n'a aucune chance, répondit une autre en étouffant un rire. Esther entendait. Elle ressentait les regards, les jugements silencieux, les comparaisons cruelles. Son cœur battait vite. Elle savait que humainement, elle n'était pas la favorite. Le soir, seule dans sa chambre, elle murmura une prière. Seigneur, je n'ai rien d'impressionnant à offrir. Si je dois trouver grâce, que ce soit par ta faveur et non par mon apparence. Le jour des présentations arriva. Les couloirs étaient illuminés de torches dorées. L'air était saturé d'encens et de parfums. Les gardes, immobiles, encadraient l'entrée de la salle royale. Chaque candidate passait devant le roi. Certaines s'avançaient avec assurance, d'autres avec calcul. Les robes scintillaient sous les chandeliers. Les bracelets tintaient à chaque pas. Le roi observait. Il écoutait. Il évaluait. Mais quelque chose manquait. Puis vint le tour d'Esther. Elle entra sans ostentation. Sa démarche était calme. Ses vêtements étaient simples comparés aux autres. Mais son regard était paisible. Il y avait en elle une lumière intérieure que ni le maquillage ni l'or ne pouvaient produire. Le silence se fit dans la salle. Le roi redressa légèrement la tête. Comment t'appelles-tu demanda-t-il. Esther, monseigneur, répondit-elle d'une voix douce mais ferme. Il la regarda plus longtemps que les autres, non pas seulement pour sa beauté, car elle était belle, mais pour cette grâce inexplicable qui l'enveloppait. Les conseillers échangèrent des regards surpris. Le roi sentit une paix inhabituelle, une attirance profonde, au-delà du physique. Reste, dit-il simplement. Dans les couloirs, les autres candidates chuchotaient, inquiètes. Pourquoi elle? Ce n'est qu'une étrangère. Mais la décision était prise. Le roi posa la couronne sur la tête d'Esther. Une orpheline exilée était devenue reine de Perse. La faveur avait incliné le cœur du roi. Elle avait réduit au silence les moqueries. Elle avait renversé les pronostics. Elle avait élevé celle que personne ne considérait comme une candidate sérieuse. La puissance de la faveur divine est précisément cela. Elle nous positionne là où nous n'aurions jamais pu accéder seuls. Elle agit dans les décisions des puissants. Elle transforme une salle de compétition en lieu de distinction.